À Marseille, ils sont tous au rendez-vous. Saint-Émilion, Château Margaux, Pétrus est venu spécialement à cette vente aux enchères des amateurs de grands crus. Eux sont là par amour des vins de prestige. L'enchère est au téléphone de 260, c'est lui. Au téléphone, c'est une autre histoire. Des investisseurs fortunés, souvent étrangers, qui veulent avant tout placer leur argent. 50 2750. 2800. 2800. Et les enchères montent. 2850. C'est bon. 2850 une fois, deux fois, trois Adjugé fois. à 2850 €. Un château Yquem 1975 en guise d'investissement. Au téléphone, ce ne sont que des revendeurs. Ce sont des gens qui achètent professionnellement, qui ont des mandats et qui revendent ça souvent aux États-Unis, au Canada et souvent à Hong Kong. Des placements juteux qui cartonnent depuis la crise. Pour ce financier, le vin est une valeur bien plus sûre que la bourse. Lorsque vous avez des marchés actions qui sont un peu perturbés, automatiquement les gens vont aller rechercher des valeurs un peu plus sécurisées, qui vont être le vin, l'or, le diamant, l'argent, voilà, toutes les valeurs qui sont un peu dites refuges. Le vin a son propre cours en bourse, plutôt stable. Et miser sur l'or rouge peut être très rentable. Prenons par exemple ce grand cru classé, le Château Lynchbage 2003. En primeur, il coûtait 35 €. Aujourd'hui, il en vaut près de 200 et dans 5 ans, il pourrait atteindre 280 €, soit 7 fois le prix d'origine. Un marché qui s'élargit. Il ne concerne plus seulement les grands crus et même les particuliers s'improvisent spéculateurs. Dans cet entrepôt parisien, ils sont prêts à louer un espace pour une meilleure conservation et donc un meilleur prix potentiel. Et là, ici, par exemple, c'est une caisse que je garde, volontairement fermée. Des vins que j'ai achetés à 15 €. Et par exemple, lorsque le prix de vente sera autour de 25 ou 30 €, là, je me dirais c'est intéressant, je vais pouvoir les revendre à ce moment-là et j'aurais fait une belle plus-value.